משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבי דאגון פתאום אשרי כל משפחת פתאום כל אחד הוא יפתום מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Avracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne après-fête de Hanouka. J'ai toujours dit que la fête de Hanouka, c'est une belle fête, c'est une fête de lumière, mais c'est aussi la fête de la famille, c'est aussi la fête d'être attaché un peu plus à la lumière de la Torah. Alors, mes amis, vous avez bien remarqué que le mois de Hanouka, le mois de Kislev, c'est un mois de lumière. Mais ce qui est bizarre, c'est que le mois de Kislev, il se termine, et après on entre dans un autre mois qui s'appelle Tevet. Et ça veut dire que la fête de Hanouka, elle est entre deux mois. Elle est entre le mois de Kislev et le mois de Tevet. C'est bizarre. On n'a jamais vu une fête comme ça. On n'a jamais vu, en général, Pessah, c'est le mois de Nissan. Sukkot, c'est le mois de Tishri. Rosh Hashanah et Kippour, c'est le mois de Tishri. Shavuot, c'est le mois de Sivan. Et Tu Bishvat, c'est le mois de Shvat. Purim, c'est le mois d'Adar. Mais Hanouka, elle est bizarre. Elle est entre deux mois. Elle commence le 25 Kislev, elle termine 8 jours plus tard. Et 8 jours plus tard, ça veut dire vers le 2 Tevet, le 2-3 Tevet. C'est bizarre, elle est entre deux. Alors on m'a posé la question, pourquoi? Il y a un grand rabbin, il s'appelle Rav Tzvi Reisman, de Los Angeles, il m'a demandé pourquoi, quelle est la raison. Il donne une explication, mais j'ai réfléchi, et j'ai dit que le mois de Tevet, c'est un mauvais mois. Parce que dans le mois de Tevet, il est mort un grand prophète, Ezra Sofer. Hachamim, ils disent qu'il y a eu beaucoup de malheurs qui sont arrivés le mois de Tevet. Par exemple, à l'époque, le roi Talmaï de l'Égypte, il a forcé les Juifs à traduire la Torah. Il a pris 70 grands rabbins et il les a enfermés chacun dans sa chambre. Et il leur a demandé, si votre Torah est vraie, alors je veux que chacun traduise toute sa Torah par cœur. Vous vous rendez compte? Il a construit spécialement 70 petits villas, et que chaque rabbin était dans une villa, je ne sais pas le temps qu'il a écrit, un an, je ne sais pas combien ils sont restés là-bas, et un n'a pas vu l'autre. Et les 70 rabbins, ils devaient traduire toute la Torah mot à mot. Et si quelqu'un va dire un mot en plus ou un mot au moins, le roi Talmaï va dire que votre Torah, elle n'est pas vraie. Donc, dans le monde entier, ils étaient en grand suspense, tout le judaïsme était... Et ça, c'était après la guerre des Hashmonaïm. Après que les Juifs, ils ont jeté les Grecs d'Israël, quelques temps plus tard, il y a eu ce roi-là. Et ce roi était gentil avec Israël. Mais à un moment donné, il est devenu fou. Il a décidé que les Juifs, ils lui traduisent la Torah. Il a voulu montrer au monde entier, bon, vous avez fait la guerre contre nos aïeux, les Grecs, par rapport à votre Torah que vous appelez c'est la lumière. Alors maintenant, on vous met au test. Ils ont testé. Alors les Juifs, ils vraiment, parfois, chacun, vous savez que la Torah, on traduit la Torah chacun à sa façon. Mais ce roi-là qui n'est pas juif, il va rien comprendre. S'il voit que un, il a expliqué moins que l'autre, l'autre plus que l'autre, ça veut dire qu'il va mettre la Torah en safek, en doute. Et c'était vraiment
un moment noir pour les Juifs. Ils ont prié à Kadosh Baruch Hu, il y a eu un grand miracle. Quand Kadosh Baruch Hu, il a donné la sagesse à ces 70 rabbins, ils ont traduit la Torah mot à mot. Là, il faut ajouter, ils ont ajouté. Là, il ne faut pas ajouter, ils n'ont pas ajouté. Et le roi est devenu fou. Il a dit, mais toi, j'ai compris que votre Torah, elle est émet. Mais, par rapport à la peur que le judaïsme a eu, c'était, pour eux, c'était quand même une chose grave, c'était un malheur pour eux. Et c'est la première fois aussi que la Torah a été traduite dans d'autres langues. Avant, la Torah, c'était toujours en hébreu, et avec ses secrets, et maintenant, elle a été traduite avec d'autres langues. Donc, mes amis, et bien sûr, le siège de Jérusalem. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur ce mois-là. C'est un mois, Bémet, on devait dire que ça devait être un mois noir, le mois de Tevet. Il y a eu beaucoup de malheurs chez les Juifs, le mois de Tevet. Et le plus grand malheur, c'est que les Romains et les Babylones, ils ont commencé le siège de Jérusalem, que plus tard ils l'ont détruit. Donc c'était vraiment que des malheurs. Alors, je pense, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu que la fête de Hanouka, elle tombe vers la fin du mois de Kislev. Comme ça, elle va s'allonger sur le mois de Tevet, et la lumière du mois de Kislev, il va illuminer le mois de Tevet. C'est extraordinaire. Ça veut dire que le mois de Tevet est devenu un mois de lumière. Voilà, c'est beau ce que je vous dis. C'est comme quelqu'un qui a perdu son père, il est en train de pleurer, et soudain son père il va ressusciter, et le cœur il bat, il se réveille, il commence à parler. C'est extraordinaire. Comme Rabbi Haïm, mon grand-père, il était mort, ils ont commencé à faire Shema Israël, et il a ouvert ses yeux. Il leur a dit, on m'a ajouté 26 ans de ma vie. Donc c'est pour cette raison, Hachem il a fait que le mois de Kislev, il s'étend sur le mois de Tevet pour éclairer le mois de Tevet de tous les malheurs qu'il va avoir le mois de Tevet. Donc le mois de Tevet, c'est un bonheur, comme tous les mois. Que le bon Dieu vous protège, que vous aurez que du bon, que des bonheurs, que Dieu vous protège. Je vous adore, bonne chance. Diffusez les cours de Torah que je vous donne à vous, à tous les gens que vous connaissez, et bien sûr, de soi avec vous. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو